Bienvenue sur notre plateau pour cette émission Accélérer le renouvelable face aux enjeux climatiques. À la hausse des besoins énergétiques et à la nécessité de construire un modèle plus durable, la transition vers les énergies renouvelables s'impose aujourd'hui comme un défi majeur, mais aussi comme une formidable opportunité. Comment accélérer cette transformation? Quels investissements, quelles innovations et quelles politiques mettre en place pour réussir cette transition énergétique et surtout, comment concilier développement économique, durabilité et inclusion sociale? Pour en discuter, nous recevons trois invités au regard complémentaire. Vanessa Degé de Spéville, Head of Sustainability, Reputation and Engagement de la MCB, le Dr Aman Kumar-Molu, directeur Rajiv Gandhi Science Center, Dr Toshima Makunlal Chedi, Senior Lecturer à la UTM, l'Université de technologie de Maurice. Alors merci d'être là avec nous pour discuter de ce sujet qui est d'actualité, on en parle beaucoup. Alors, on dit accélérer vers le renouvelable, mais d'abord venons à ce thème qu'on parle souvent aussi, l'urgence climatique. Est-ce qu'on est vraiment dans l'urgence climatique aujourd'hui? Peut-être vous, comme scientifique au Rajiv Gandhi Science Center, vous observez cela? Bien sûr, bon, le changement climatique est déjà présent chez nous. C'est pas nécessaire d'aller loin parce qu'à Maurice, on le ressent très fréquemment avec des changements de température, des flash floods, comme on dit. Il y a l'érosion qui domine un peu partout, la marée qui monte hein, par quelques centimètres déjà. Donc, il y a plusieurs facteurs que nous devons considérer. Et surtout étant un pays insulaire, donc, on n'est plus à risque. On n'est plus à risque. Donc, pour l'île Maurice, c'est plus urgent de considérer, de prendre des décisions et de trouver des solutions pour le changement climatique, contre Mm. le changement climatique. Donc, Vanessa de Spéville, donc, le fait que la MCB déjà est engagée dans plusieurs activités justement pour conscientiser la population sur le changement climatique et où on en est aujourd'hui Ouais, dans ce problème, dans cette énigme, ouais. je dirais. Merci Richie. Oui, tout à fait. La MCB est mobilisée depuis quelques années maintenant. D'abord parce que la MCB est un acteur majeur dans l'économie mauricienne. Et donc, en tant que principale banque du pays, notre rôle, c'est aussi d'accélérer toutes ces transitions. Et c'est ce que nous faisons à travers les financements. Parce que le financement, c'est quand même le nerf de la guerre. Quand on veut changer les choses, ça demande un certain investissement, des financements. Ce qu'on appelle souvent des financements verts qui permettent aux entreprises d'investir dans des équipements qui vont permettre probablement d'être un peu moins dépendants des énergies fossiles notamment, ou des individus qui veulent faire les choses aussi passer à des modes d'énergie bas carbone, c'est aussi possible à travers des green loans, des prêts que la MCB propose à ses différents clients. Donc nous sommes effectivement au cœur de cette problématique. Ça, c'est sur la partie financement, mais je tiens à dire également que le rôle de la MCB ne s'arrête pas là. C'est aussi un acteur majeur en termes de sensibilisation, d'inspiration de ses clients, mais aussi des communautés de façon un peu plus large. Et nous avons d'ailleurs mis en place, il y a quelques temps de ça, une initiative qui s'appelle Débat Climat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais j'invite tous les téléspectateurs à se brancher sur MBC1 le samedi soir pour écouter ce débat climat, qui est une compétition entre écoles organisée avec le Rajiv Gandhi Science Center, main dans la main, et avec l'aide du docteur François Gemène, pour sensibiliser les jeunes au sujet du changement climatique. C'est une des initiatives de la MCB, mais dont on est extrêmement fiers parce que ça mobilise toute une génération de jeunes autour de sujets extrêmement importants pour Maurice. On va en parler à propos des jeunes un peu plus tard Ouais. aussi. Et je me tourne vers le docteur Toshima Makulachedi. Alors, on parle là justement d'urgence climatique. Est-ce que c'est cela qui a provoqué justement cette poussée vers le renouvelable, donc dont l'émission accélérer le renouvelable? Merci Richie. Définitivement, je rejoindrai ce que mes collègues ont déjà dit, bien sûr. Le changement climatique, surtout nous étant sur une île,
une île tropicale, on a tendance à croire que, OK, tout est beau, bien sûr, mais à la fin de la journée, sans le réaliser, ou beaucoup de personnes réalisent aussi, nous sommes en train de vivre le changement climatique. Donc, comme M. Malou a dit aussi, la montée des eaux et évidemment tout ce qui est flash floods, etc. Définitif, c'est le quotidien. Mais moi, je prends un petit exemple très simple et très courant. Les étudiants de nos jours qui te disent qu'ils ne peuvent même pas arriver à l'école à l'heure parce que justement, il y avait la pluie torrentielle, ou c'est vrai que très souvent, on dit aussi que les jeunes attendent les avis de nos jours. Mais ces avis de météo n'étaient pas similaires quelques années de cela. Même les jeunes, même nous, les adultes, on a dû s'adapter. Et le changement climatique est réel. Et le renouvelable, c'est déjà une forme d'adaptation au changement climatique. Hmm. Donc, définitivement, moi, je dirais que c'est très urgent et c'est une réalité déjà. Alors, justement, donc pour combattre ces effets du changement climatique, on est en train, enfin, il y a plusieurs forums, il y a eu les COP, où il y a eu des résolutions pour aller vers la transition énergétique, pour aller vers les renouvelables. Mais quand on va vers le renouvelable, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de propositions, des idées, mais dans la pratique, comment le citoyen va voir sa vie, donc intégrer ce changement, cette transition? Donc je lance le débat. Comment le citoyen peut participer justement à cette transition énergétique? Docteur Aman. Je pense que le citoyen lambda doit premièrement comprendre c'est quoi l'énergie renouvelable, quelles sont les facilités, les différentes sources d'énergie renouvelable qu'il y a à l'île Maurice, disponibles chez nous, et quel type d'énergie renouvelable on peut intégrer dans notre quotidien, ou bien dans notre maison, ou dans notre vie de tous les jours. Mhm. Ça, c'est important. Donc, il y a l'aspect technique aussi de comprendre comment intégrer, quelles facilités il y a à l'île Maurice ou ici pour installer des différents types d'énergie. Par exemple, on parle d'énergie solaire ou éolienne. Il y a d'autres au niveau industriel, comme la bagasse, c'est pas nécessaire qu'on installe à la maison. Mais donc, avec les différentes sources, il y a aussi l'accompagnement technique qui est très important. S'il n'y a pas l'accompagnement technique, on ne peut pas installer n'importe quel équipement chez nous. Et puis, il y a aussi les coûts associés. Ouais. Là, c'est un grand facteur qui repousse les gens à réfléchir deux fois avant d'investir dans les énergies renouvelables pour le citoyen lambda. Voilà. Mhm. Mais Euh, Si je peux oui. rajouter à ce que Dr. Molou est en train de dire, moi, je dirais aussi que, effectivement, bouger vers le renouvelable, cette transition, ça doit être inclusive. Et évidemment, même les jeunes, les universités, les banques, le gouvernement, la recherche, nous devons tous travailler ensemble. Et lorsqu'on dit aussi que ça doit être inclusif, c'est parce que, effectivement, comme vous avez dit, un Mauricien, un citoyen doit pouvoir réaliser. J'aurai l'installation du panneau, par exemple, si je vais vers le solaire, j'aurai l'installation. Donc, c'est un moteur de développement pour le pays aussi. Les jeunes peuvent aussi se retrouver, comme on a vu dans les séances de débat climat aussi, ils arrivent à se retrouver où ils peuvent venir vous dire qu'avec le renouvelable aussi, on a des nouveaux types de jobs, de Mm. green jobs qui apparaissent et ça peut les intéresser. Et comme Dr. Molo a dit aussi, l'aspect technique. Donc, Mm. ils peuvent justement de nos jours aspirer à être ingénieurs, oui, mais pas nécessairement que dans l'automobile, l'aviation, etc., mais aussi vers les énergies Mm. renouvelables. Alors, on a parlé de le coût, qui est le plus important, c'est-à-dire pour investir avec l'énergie solaire, avec les photovoltaïques, avec la batterie surtout, maintenant on dit la batterie, c'est cher. Mais est-ce qu'il y a des moyens pour rendre ça plus accessible, peut-être au niveau des banques? oui, bien sûr, il existe aujourd'hui des possibilités de financement à travers des produits, des green loans en l'occurrence, qui permettent d'acquérir ce genre d'installation à des prix intéressants. Donc, bien sûr, ça existe. Mais moi, je voudrais rebondir également, si vous me permettez, Mhm. sur l'importance de l'individu dans cette histoire de transition. Parce qu'on pense souvent transition, mais on ne pourra jamais faire tout seul. Il faut que les pays, les entreprises, les gros... Mais au fond, tout ça, c'est aussi au service d'un mode de vie. Mhm. Et tout ce qu'on est en train de faire se termine finalement, ou commence, ou se termine, ça dépend comment on voit les choses, par un acte individuel. Mm. Donc c'est parce que les gens consomment beaucoup, c'est parce que les gens commandent sur des plateformes en ligne, etc., qui sont livrées, qui sont quand même
des hyper consommateurs d'énergie, qu'on en est là aussi. Donc, quelque part, l'acte individuel est important. Il faut prendre conscience que tout ce que notre mode de vie dépend énormément des énergies fossiles. Ce n'est pas seulement l'énergie quand on allume la lumière ou qu'on éteint la lumière chez nous, c'est également les vêtements qu'on porte chez soi, ce sont les chaussures qu'on met, ce sont les ustensiles dans la cuisine. Tout ça est fait à base d'énergie fossile. Donc, il faut en avoir conscience et essayer de limiter au maximum nos consommations qui ne sont pas forcément hyper utiles, qui sont superflues. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, essayer de consommer un maximum de produits locaux. Parce que quand c'est produit localement, la chaîne d'approvisionnement est quand même basée sur un cycle plus court, même si je suis bien consciente qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont importées. Malgré tout, cela permet de limiter le CO2 et aussi permet de créer d'autant plus de jobs parce que ça donne du travail à des petites entreprises, des PME notamment. Donc l'action individuelle, elle est primordiale dans cette lutte contre le changement Vous voulez climatique. Pour ajouter quelque chose, il faut dire que ça commence par la vulgarisation, Ouais. par l'awareness de la société. Mhm. Et donc là, notre institution a un rôle très important, et je parle aussi de débat climat parce que ça travaille ensemble. La sensibilisation est très importante dans tous les aspects que Vanessa a déjà dit. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect individuel, parce qu'on dit que la vie est chère à Maurice, mais ça dépend de notre choix quand on part au supermarché, quand on Exactement. part au magasin. Donc, au lieu d'acheter un vêtement qui va coûter 10 000 roupies, on peut acheter un qui coûte 1 000 roupies. Ça va changer un peu notre façon de penser, notre façon de vivre. Donc, l'éducation est très importante pour tout le monde. Et je pense, là, je dois ajouter un peu ce que Toshima aussi a dit, c'est le débat climat, quand on écoute les différentes thématiques qui ont été choisies au courant des différentes années, hein, je crois que ça couvre un peu différents secteurs, hein, des questions très, très pertinentes pour notre société. Et ça aide aussi. Et l'avantage qu'on a, surtout avec la collaboration de la MBC, c'est que les jeunes sont des ambassadeurs qui passent le message pour toute la population. Donc, le travail est en train de se faire en ce moment. Si je comprends, donc accélérer le renouvelable, mais accélérer aussi le recyclable. Est-ce que on va vers ça? Est-ce que c'est facile d'aller vers ce qu'on dit donc recycler, essayer de voir de ne pas gaspiller, éviter le gaspillage, mais aussi il y a cette partie, comme vous dites, qu'il faut investir dans le renouvelable. Il y a l'innovation qui va venir, quand vous parlez de débat climat avec les solutions qui sont proposées. Mais qui va payer pour l'innovation? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il faudra introduire, je pense, des plans pour aller vers l'innovation? Comme là, il y a aussi, en ce moment, on voit sur la MBC les projets de recherche avec le MRIC. Oui. Donc, il y a des solutions très intelligentes et très innovantes qui sont proposées. Mais qui va financer, qui peut encourager cela? Donc, Dr Molou peut-être ou Dr Toshima. L'aspect économique est très important, Yeah. mais aussi il faut penser si on n'investit pas, si on ne fait rien. On doit penser à cette solution. Si on reste les bras croisés, on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? C'est important d'investir, c'est important de penser à l'aspect stratégique et futur pour l'économie. Et donc, je pense que c'est très important d'investir dans l'innovation. Et là, l'important, c'est surtout pour les jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. Et donc, l'innovation, on pense de la créativité, c'est important d'encourager. Donc, il y a plusieurs institutions qui travaillent dans la même direction. Hein. Moi-même, je suis notre organisation OPS sous le ministère de l'Enseignement supérieur, la science et la recherche. Donc, l'innovation tombe sous cette organisation. Et là, vous avez vous-même mentionné le MRIC qui organise le National Innovation Challenge, dont moi-même je suis partie prenante, et le Rajiv Gandhi Science Center qui a déjà une cellule. On ne travaille pas seulement en isolation, ça c'est très important. On peut pas, une institution à Maurice ne peut pas travailler en isolation. Il faut travailler, c'est parce que le changement climatique est multidisciplinaire. Même le renouvelable, même le recyclable, c'est multidisciplinaire. Donc, il faut toujours travailler en collaboration parce que nous avons différentes institutions à Maurice qui sont experts dans différents domaines, spécialistes dans différents
secteurs. Donc, c'est important qu'on travaille ensemble pour apporter des résultats concrets, comme tu as dit, inclusifs pour l'île Maurice. Alors Si je, justement, oui, si bon, je peux rebondir effectivement sur ce que mon collègue vient de dire. Donc, lorsque nous sommes en train de parler les jeunes aussi, moi je dirais plus le rôle des jeunes, que ce soit à l'université ou même au niveau des jeunes qui participent dans des compétitions comme Débat Climat. Ces jeunes, comme vous avez dit aussi, à travers le MRIC, le Innovation Challenge, on voit déjà qu'ils ont des idées. Mais le financement, mmh, il faut aussi leur faire comprendre que c'est une industrie qu'on peut développer ensemble et holistique. Qu'est-ce que je veux dire par cela? 1 mégawatt, par exemple, de photovoltaïque à la maison, c'est un investissement pour le futur, mais c'est un investissement aussi pour l'économie, pour le social et pour l'environnement. Donc, c'est vrai que c'est difficile, dans un premier temps, de comprendre qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui va vraiment m'aider dans le futur. Mais si on le regarde d'une façon globale, là, le jeune est déjà éduqué au niveau des compétitions comme le débat climat à travers ce qu'ils font à l'université ou même dans le cursus scolaire de nos jours, bien sûr, où il arrive à comprendre que le financement, comme Vanessa a dit, ça commence par moi-même à la fin de la journée. Ce n'est pas nécessairement que ça soit un gros loan que je dois prendre pour commencer le renouvelable à la maison, mais le renouvelable, le recyclage, ça peut être petit, mais ça peut être définitivement conséquent si c'est fait par tous et à grande échelle, bien sûr. un peu plus tôt, c'est vous-même qui avez dit que le renouvelable, ça peut devenir aussi un secteur qui peut générer des emplois. Mais avant de générer des emplois, il faut avoir des personnes qui sont formées. Est-ce qu'il y a des programmes dans les universités donc, qui sont en train de préparer la jeunesse pour aller vers, vers ce secteur? Déjà, définitivement, ça rejoint aussi le rôle du Rajiv Gandhi Science Center, c'est la recherche, Research and Development. Donc, définitivement, pour les petits États insulaires comme l'île Maurice, nous ne sommes pas, on n'a pas la solution magique, malheureusement, mais définitivement, avec la recherche, avec, comme vous avez dit, trouver des ingénieurs, comme je vous disais au début. Donc, former ces personnes-là, définitivement, on a des institutions techniques comme le nôtre et d'autres partenaires dans l'éducation qui sont en train de former ces Mhm. gens-là. Je me rejoindrai avec le rôle de la MCB aussi, bien sûr, comme Vanessa a dit, c'est aussi de comprendre l'investissement, le financement pour le Green Loan. Donc déjà, ça, c'est un métier. Les jeunes sont formés de nos jours peut-être dans la comptabilité ou dans l'informatique, mais à gérer le renouvelable, à gérer effectivement le recyclage, le recyclable, etc. Et je pense que même quand on prend, par exemple, je prends un exemple très concret, l'utilisation de voitures électriques. Voilà. Mm. Aujourd'hui, ça nécessite qu'on comprenne comment tout ça marche pour, par exemple, être mécanicien ou travailler Mhm. sur la réparation de Oui, voitures électriques. électrique, ouais. Ça nécessite un know-how. Sans être ingénieur, il faut former quand même toute cette industrie, tout cet écosystème qui travaille dans des garages de voitures à pouvoir utiliser et réparer ou faire la maintenance de véhicules électriques. Donc, c'est toute une économie qui doit se mettre en mouvement. Et finalement, vous avez tout à fait raison, ça crée des green jobs, ça crée du travail qui sont ce qu'on appelle green jobs aujourd'hui, mais qui sont des opportunités de job pour les Mauriciens et pour les jeunes en 2026. Ouais. Je peux rebondir là-dessus aussi, et ce que Toshima a dit. Par exemple, j'avais dit que la collaboration est très importante. Par exemple, au niveau du Rajiv Gandhi Science Center, nous avons une cellule qui s'appelle le American Makerspace, c'est une collaboration avec l'ambassade américaine. Et là, on commence à former les jeunes depuis le plus jeune âge, à partir de 13 ans, 14 ans, avec la technologie euh, innovante qui se passe à l'extérieur. Par exemple, on parle de AI, robotics, tous les trucs qui marchent ensemble pour les préparer pour, dans leurs career opportunities qui n'existent pas, des jobs qui Ouais, n'existent pas. Il faut parler comme ça. exactement. Hein, des emplois qui, eh ben, il faut les préparer parce que c'est très disruptif, comme on dit, dans le secteur où la technologie évolue très rapidement. Hein, donc, il faut s'adapter avec la technologie. Donc, là, les jeunes, la formation commence à ce niveau pour aller à l'université et puis dans le monde réel. Mhm. Donc, c'est un rôle très important. Donc, là, on voit que les organisations sont bien définies, mais la collaboration au niveau national, c'est-à-dire quand on bridge the gap between l'académie, l'industrie et le monde du travail pour l'économie, pour l'île Maurice. Donc, il faut travailler ensemble. Mm. Un petit point, si je me permets de rajouter aussi, moi je dirais aussi, lorsque nous sommes en train de parler de tout ce que nous sommes en train d'exposer maintenant,
il y a aussi le jeune qui peut se permettre de nos jours d'être entrepreneur. Ouais. C'est une solution sociale, c'est une solution économique et je dirais même c'est une solution renouvelable. Donc l'entrepreneuriat, mais définitivement dans des secteurs que nous n'avons même pas pensé, comme vous dites, des jobs que de nos jours on ne pense pas, mais être entrepreneur dans le secteur de les renouvelables et du recyclage. Donc il faut penser pour l'avenir, qu'est-ce qu'on aura besoin comme professionnels dans ces secteurs qui vont émerger. Et Émerger, alors, ouais. ben, peut-être vous qui êtes proche des jeunes, peut-être avec des débats climat, avec le Rajiv Gandhi Science Center, même à l'université, on avait parlé récemment d'une jeunesse qui est différente d'autres générations, qui veut toute chose rapidement, qui est plongée dans les téléphones portables, les écrans. Est-ce qu'ils sont, eux, conscients? Comme vous dites tout à l'heure, il y a une urgence énergétique, alors que les impacts, on attendait un peu plus loin dans le temps, mais c'est venu plus rapidement. Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Est-ce qu'ils vivent cette crise, eux, pour comprendre justement qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir? La jeunesse, enfin, les études montrent, hein, ils sont particulièrement conscients parce que je pense qu'ils sont nés avec cette évidence, alors que nous, le changement climatique n'était pas forcément complètement mainstream ou en tout cas complètement vulgarisé quand on était à l'école. Donc ils en sont conscients, mais par ailleurs, c'est des consommateurs invétérés de vidéos et de réseaux sociaux, etc., qui sont quand même extrêmement énergivores. Hmm. Et donc c'est une petite contradiction, mais moi je suis quand même convaincue et j'ai un espoir profond quand j'écoute ces jeunes débattre et vraiment comprendre, apporter des solutions, des idées au débat autour de la lutte contre le changement climatique, notamment dans des initiatives comme Débat Climat. J'ai vraiment conscience qu'ils vont réussir à agir avec les outils de leur époque. Donc l'intelligence artificielle qui est extrêmement énergivore, on ne va pas se cacher aujourd'hui, les data centers, etc. On dit qu'aujourd'hui, le carbone footprint d'un data center, c'est l'équivalent d'une ville comme Paris ou Londres. Donc il faut l'avoir en tête quand même. Mais je crois quand même que, enfin moi j'ai confiance en eux et je suis sûre qu'ils vont pouvoir trouver des solutions avec les outils de leur époque, parce que finalement c'est comme l'air qu'on respire pour eux, le Je Wi-Fi et peux les réseaux ajouter là-dessus sociaux. parce Oui, que oui. nous avons un autre projet qu'on travaille ensemble avec la MCB, c'est le Science Quest qui se passe en ce moment, la semaine prochaine. Et là, on voit que la connaissance est là déjà, parce qu'à travers l'Internet et l'informatique, on a toutes les connaissances qu'on a, mais les jeunes viennent avec des idées vraiment innovantes, avec des projets qu'on ne pense pas hein, que c'est réalisable. Par exemple, charger leur téléphone avec un gadget dans le talon de soulier, Hmm. par exemple. Donc, c'est innovant, mais c'est pratique. Hmm, hmm. Donc, ils pensent à des solutions, comme on dit, disruptives. Et donc, je pense, j'ajoute à ce que Vanessa a dit, tout commence à la base et on est sûr que le futur de l'île Maurice, si on part dans cette direction avec tout ce qu'on fait, avec l'initiative qu'on est en train de prendre à différents niveaux, l'avenir est assuré. Hmm. Ouais. Alors, docteur Toshima, donc, vous êtes aussi concerné avec ces jeunes. Vous êtes plus proche avec eux tous les jours, vous les voyez. Est-ce que ces jeunes sont, comme on dit, sont vraiment conscients de ce qui leur attend quand ils vont sortir de l'université et quand ils vont vivre ce que l'urgence climatique va leur imposer et d'aller trouver des solutions? Est-ce que vous voyez ça dans la vie de tous les jours avec eux? Oui, définitivement. Je serais d'accord aussi avec tout ce que mes collègues ont dit. Les jeunes sont mobiles, les jeunes sont technophiles, bien sûr, mais ils sont aussi conscients. Et moi, je pense que l'apprentissage, effectivement, a déjà commencé à deux volets, si on peut dire. Déjà, de par leur expérience, parce que, comme Vanessa a dit, il y a des choses que nous, dans notre cursus ou dans notre quotidien, le mot même changement climatique n'existait pas, ce n'était pas un vocabulaire. Donc, c'est vrai que c'est là, c'est vrai que ce n'est pas tous les jeunes qui le comprennent de la même façon, qui le perçoivent de la même façon. Et moi, je reviens à une séance de débat climat qu'on a fait cette semaine-ci, elle-même, où un jeune, l'exemple qu'on a eu, c'est que le jeune réalise qu'il doit être délocalisé à cause du changement climatique. Donc, moi, je ne dirais pas que les jeunes sont déconnectés du changement climatique,
Ils réalisent les conséquences, mais c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage derrière qui est nécessaire. L'accompagnement doit être là et évidemment, tout ce qui vient avec en termes de ressources, même nous, les formateurs à l'école ou à l'université, on doit quand même leur donner cette possibilité d'innover aussi. Alors, donc voilà ce qu'on aura appris avec ce débat avec vous, beaucoup d'idées, beaucoup de solutions. Ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a vraiment une urgence avec ce que vous dites, une urgence vraiment pour aller vers le renouvelable, pour cette transition énergétique. Et je vois que vous tous, les trois, vous misez beaucoup sur la jeunesse. Et donc, et il y a, on a vu, il y a des moyens pour les encourager, pour les mettre donc sur le track, comme on dit, pour Mmh. aller vers cette énergie renouvelable, cette transition énergétique. Et donc, il y a beaucoup d'espoir dans ce que j'entends avec ici, beaucoup d'espoir sur la jeunesse. Tout à N'est-ce fait. pas? Alors, merci donc d'avoir participé à cette émission. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez appris un peu plus sur cette transition énergétique et l'urgence d'aller vers le renouvelable et surtout les jeunes pour les encourager justement d'aller vers le renouvelable. Merci, au revoir.